Évangile de Luc, chapitre 14. Un jour de sabbat, comme il était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y manger, eux le guettaient. Et voici qu'un homme hydropique, alors hydropique c'est quelqu'un qui fait un peu comme de la rétention d'eau, et voici qu'un homme hydropique se trouvait devant lui. Et Jésus, prenant la parole, dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens: Est-il permis de guérir le jour du sabbat ou non? Mais ils gardèrent le silence. L'ayant pris, il le guérit et le congédia. Puis il leur dit: Qui d'entre vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt un jour de sabbat? Et à cela, ils ne purent répliquer. Et il dit une parabole aux invités. Ayant remarqué comment ils choisissaient les premières places, il leur dit: Quand tu seras invité par quelqu'un à un repas de noces, ne te mets pas à la première place. Un homme plus considérable que toi pourrait avoir été invité par lui. Et celui qui vous avait invité, l'un et l'autre, viendrait te dire: Cède-lui la place. Et alors tu n'aurais, avec confusion, qu'à occuper la dernière place. Mais quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. De cette façon, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: Mon ami, avance plus haut. Alors ce sera pour toi un honneur devant tous les convives. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il disait à celui qui l'avait invité: Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convoque pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce ne soit pour toi un rendu. Mais quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et heureux seras-tu de ce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre, car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. Un des convives ayant entendu cela lui dit: Heureux qui mangera dans le royaume de Dieu. Il lui dit: Un homme faisait un grand dîner, auquel il avait invité beaucoup de gens. Et à l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités: Venez, car tout est déjà prêt. Et tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ, et il faut nécessairement que j'aille le voir. Je te prie, tiens-moi pour excuser. Et un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Je te prie, tiens-moi pour excuser. Et un autre dit: J'ai pris femme, et c'est pourquoi je ne puis venir. Le serviteur s'en revint et rapporta cela à son maître. Alors le maître de maison, irrité, dit à son serviteur: Va-t'en vite sur les places et par les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et le serviteur revint dire: Maître, ce que vous avez commandé a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: Va-t'en par les chemins et aux clôtures, et contrains les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. Comme des foules nombreuses cheminaient avec lui, il se retourna et leur dit: Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas, du verbe haïr, son père, sa mère, sa femme, ses enfants,
ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie. Il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, puis voir s'il a de quoi l'achever, de peur qu'ayant posé le fondement et ne pouvant pas terminer, tous ceux qui verront cela ne se mettent à le ridiculiser, disant : cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu terminer. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour délibérer s'il est capable de se heurter avec 10 000 hommes à celui qui vient contre lui avec 20 000. S'il ne l'est pas, tandis qu'il est encore loin, il envoie une ambassade faire demande de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède et ne peut être mon disciple. Certes, le sel est bon, mais si le sel s'affadit, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Inutile, et pour la terre et pour le fumier, on le jette dehors. Qui a des oreilles pour entendre, écoute. Alors je vais faire une conclusion. Du verset 16 au verset 24, c'est la parabole du dîner. Jésus révèle la personnalité de la majorité du peuple juif. Ils étaient tous invités dans le royaume céleste, mais il leur fallait laisser les choses matérielles et suivre Christ, ce qu'ils n'ont pas fait, et ont décliné l'invitation pour le royaume de Dieu, préférant amasser des biens matériels sur la terre. Ce qui est arrivé aux Juifs arrive aussi aux païens. Le Maître a envoyé le Christ pour inviter tous les païens, mais là encore, beaucoup déclinent l'invitation et préfèrent les plaisirs temporaires immédiats de la matière. Les désirs de la matière, ce sont les désirs de notre chair, ce qui va être agréable à notre chair. Les désirs de l'esprit sont ce qui va être agréable à notre cœur, qui va lui donner de la joie et du plaisir. Le cœur est la clé de tout. Il est le trône de Dieu ou le trône du diable. C'est cela que Christ nous enseigne, avoir un cœur à l'image de Dieu, et les portes du royaume nous seront largement ouvertes. Mais il y a un combat pour nous, être humain pécheur, qui est la recherche et l'application de l'image de Dieu dans nos cœurs. Un combat continuel de deux opposés, la chair contre l'esprit, la matière contre l'antimatière, l'antichrist contre le Christ. C'est ce que nous dit Jésus avec les versets 26 et 27. Il dit : si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus n'incite pas à la haine de nos proches. Il apporte une vision céleste des choses. Ce n'est pas l'être humain qu'il demande de rejeter, mais l'esprit de la chair qui est implanté dans le cœur de l'être humain depuis le péché et qui est constamment en opposition avec l'Esprit de Dieu. En citant nos proches, Jésus montre qu'il nous faudra nous détacher de ce que l'esprit de Satan a ancré dans nos cœurs et nos esprits, par nos traditions, notre culture, nos valeurs, comme par exemple en Occident, où il faut faire de hautes études pour gagner beaucoup d'argent,
poussés par notre famille, alors que le Christ nous dit de chercher d'abord le royaume. Et Dieu pourvoira à nos besoins. Dans ce cas, il faut renier notre famille, pas les êtres humains, mais l'esprit de chair qui en ressort et qui ne vient pas de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit que quiconque ne porte pas sa croix et ne le suit pas ne peut pas être son disciple. Ce qui revient à dire, détache-toi de l'esprit que le diable a répandu dans le monde et lutte, porte ta croix pour t'attacher à l'esprit de Dieu que Christ nous a fait connaître. Fin du chapitre 14.